Alors, pour répondre à cette question, il faut être sur le terrain. C'est ce que nous faisons depuis quelques jours maintenant. Ce que je peux vous dire de la situation technique que nous observons, c'est qu'il y a un décalage réel entre les objectifs qui sont qualifiés comme conquis par les forces de sécurité irakiennes et ce que nous observons. Nous avons passé quelques jours à proximité de ce qu'on appelle ici le quatrième pont de Mossoul, qui a été annoncé conquis il y a presque une semaine maintenant par les états-majors irakiens, notamment par les porte-paroles du ministère de l'Intérieur et de la Défense. Lorsque nous sommes arrivés au contact de ce pont, physiquement, nous avons réalisé qu'en fait les combats battaient leur plein et que le contrôle du pont n'était pas effectif. Pas plus que sa reconstruction, puisque ce fameux quatrième pont a été partiellement détruit par des frappes de la coalition, alors qu'il constitue pour l'avenir de la bataille un axe logistique absolument primordial qui permettra aux états-majors irakiens de ravitailler la ligne de front en passant par l'Est, ce fameux Est conquis il y a maintenant plusieurs semaines. Donc un décalage absolument déconcertant pour les observateurs sur le terrain qu'il convient encore une fois de vérifier. Mathieu, on évoquait ensemble la semaine dernière ce début d'exode des populations civiles qui prennent la fuite. La situation semblerait s'accélère et se complique même. Oui, absolument. Ce dont on peut témoigner, c'est de ce flot permanent de civils qui fuient le champ de bataille. Vous savez que la population de Mossoul est extrêmement dense dans la partie ouest notamment. L'habitat de l'ouest de Mossoul est beaucoup plus resserré qu'à l'est. C'est aussi beaucoup plus pauvre. Et ce qui nous amène à penser que cette région de la ville a accueilli beaucoup plus de sympathisants de l'organisation État islamique qu'à l'est. La position de la population de Mossoul, et particulièrement dans cette partie de la ville, là où nous nous trouvons en ce moment, à l'ouest, reste extrêmement ambiguë. Vous savez que la totalité des habitants de Mossoul aujourd'hui sont sunnites, alors que ces troupes libératrices, ou en tout cas ces troupes qui se présentent comme libératrices, sont à forte majorité chiite. Il y a un antagonisme extrêmement fort en Irak, qui est ancien, entre ces deux sensibilités. Ça n'est pas sans créer des conflits. Il est très difficile de savoir de quel côté bascule le cœur de la majorité des habitants de Mossoul au moment où nous parlons.